prise du crayon et positionnement pour l'écriture, partie 2, les manches de crayon. Ici, au Centre de traitement pour enfants, nous sommes heureux de vous fournir ces présentations pour aider au développement de leur motricité fine, plus spécifiquement en termes d'écriture. Nous sommes au courant que comme parents, tuteurs, familles, amis, enseignants, aides enseignants et personnel de l'école, vous êtes en première ligne pour les enfants qui ont des défis avec leur motricité fine et le développement de l'écriture lisible et fonctionnelle. Afin d'avoir un vrai changement quand ça vient à la tenue de crayon et la production écrite, l'intervention précoce, l'enseignement et la mise en œuvre nécessitent du travail quotidien pour former des bonnes habitudes. Comme ergothérapeute, nous ne pouvons pas être présents tous les jours pour travailler avec l'élève. Cependant, nous pouvons vous fournir des stratégies, outils et suggestions pour aider vos élèves à développer ces habiletés. Nous espérons que vous trouvez ces ressources utiles lorsque vous travaillez avec vos étudiants. Je vais commencer avec informations importantes pour que tu saches que les informations fournies dans cette présentation ne doivent pas remplacer des recommandations d'un médecin, d'un autre professionnel de la santé ou d'un thérapeute qui a prescrit une intervention et ou qui fournit des services pour un enfant spécifique. Si vous décidez d'essayer une manche de crayon, je vais vous donner un petit peu les options ou d'informations par rapport à choisir un grip de crayon. Il existe de nombreux styles de manches de crayon disponibles sur le marché aujourd'hui et de nouvelles options sont régulièrement introduites. Il est important de prendre en compte plusieurs facteurs lors de l'essai d'une manche de crayon. Certains élèves choisiront quelques styles qu'ils préfèrent et ces derniers pourront être essayés pour voir si, avec le temps, ils font une différence car aucun style unique ne répondra aux besoins de chaque élève. Les diapositives suivants présentent certains des types de manches et comment ils peuvent aider à corriger ou améliorer la prise du crayon. Certains des styles de grip disponibles seront mis en évidence à titre d'exemple. C'est aussi à noter de nombreuses manches mentionnées dans les diapositives suivants sont disponibles, peuvent porter plusieurs noms différents autres que ceux énumérés et sont proposés à des prix variés. Voici quelques sites en ligne qui proposent des manches de crayon où on va accéder ou trouver les différentes options. Ils vont avoir plusieurs aussi à différents sites web. Lors de l'achat, il est important de considérer les besoins spécifiques de l'enfant et d'essayer plusieurs options avant de choisir la manche la plus adaptée. On va parler maintenant quand on veut choisir une grip de crayon. Moi, j'ai divisé dans 3 différents groupes en général pour parler des des grips de crayon. La première option, c'est les options à diamètre plus large. Et cette option comprend des tubes souples en mousse ou en silicone qui sont placés sur le crayon. L'utilisation de ce type de grip peut améliorer le confort lors de la prise de crayon et aider à ouvrir l'espace entre le pouce et l'index, rendant ainsi la prise de crayon plus fonctionnelle. Donc, les exemples qu'on commence avec, c'est des choses juste simples comme ça. Celui-là, il y a une coupe de texture, mais encore, c'est juste pour avoir une surface plus confortable et où on peut élargir un petit peu cet espace ici. Donc, on a ces exemples-là. Je voulais juste parler un petit peu que plusieurs crayons mécaniques ou stylos ont déjà un genre de grip de crayon qui est déjà intégré avec le crayon. Il y a plusieurs options comme cela. Après ça, il y a 2 qu'on utilise ici au centre des fois qui ont des noms précis.
Et il y a d'autres aussi qui sont semblables, mais eux autres, je voulais juste te montrer comment utiliser. Donc, celui-là s'appelle The Eggo. Et celui-là, ça va sur le crayon vraiment encore, comme on voit, un diamètre beaucoup plus large qui peut ouvrir l'espace ici, que ça peut être plus confortable et plus facile à tenir pour écrire. Le prochain en anglais s'appelle, son nom est en anglais, c'est Butter Grip. Et celui-là, le partie plus mince, ça va plus proche au bout de crayon, vers la page, je devrais dire. Puis là encore, ça offre une surface à tenir où tu peux avoir avec un plus large diamètre que l'espace entre l'index et le pouce. Ça peut être plus élargi, ouvert et que tu peux tenir mieux, plus confortablement pour écrire. Donc, le deuxième groupe de grippes de crayon, c'est des options avec positionnement simple pour les doigts. Ce type de grippe de crayon offre un placement spécifique pour le pouce, les doigts index et majeur. Ils sont généralement fabriqués à partir de silicone dur ou souple ou d'une substance semblable au caoutchouc. Ce type de grippe pourrait être bénéfique pour les élèves ayant besoin des surfaces séparées pour placer chaque doigt, pour faciliter une prise de crayon plus tripode. On va parler un petit peu des spécifiques qu'on a. On va commencer avec le plus simple des simples, et c'est avoir une surface triangulaire, comme des crayons comme ça, où il y a une place une surface pour le pouce, une pour l'index, une pour la majeure. Et ça veut dire qu'il y a les places pour placer les doigts. Après ça, encore triangulaire, il y a différents styles de grippe qu'on a encore avec les surfaces possibles. Je voulais juste noter, comme on a parlé, les inconvénients de certaines grippes de crayon. Ces grippes-là, ça ne prévenir pas l'élève d'être capable de faire leur propre tenue de crayon autour de la grippe. Ça ne veut pas dire, parce qu'ils sont assez simples, ça ne veut pas dire que ça donne une meilleure grippe s'ils ne sont pas bien utilisés. Donc encore, on a les triangulaires. Après ça, on a une autre grippe qui s'appelle le Stetro. On va parler de celui-là. Il y a une flèche qui est sur une des surfaces, et cette flèche-là, ça indique la direction du crayon vers la page. Donc, je vais mettre ce grip-là, que la flèche, ça va par en bas. Il y a le mot Stetro, mais il y a aussi une étoile. Cette étoile, ça indique où on met le pouce si on écrit avec la main droite. Donc, comme droitier, moi, je vais tenir comme ça. Tu peux utiliser aussi avec ta main gauche, ça va être juste l'opposé. Ça, c'est le Stetro. Après ça, on a un qui est encore semblable à celui-là, qui s'appelle le Solo. Et ce grip de crayon, il y a aussi encore un R et un L. R, ça veut dire right ou droite. Puis L, ça veut dire gauche ou left. Puis ça veut dire c'est le placement du pouce encore. Donc, je mets le pouce là, je mets mon index dans le petit trou qui est là, et je peux bien tenir le crayon, plus en forme de tripode. Après ça, celui-là s'appelle le Solo. Après ça, on a un autre qui s'appelle le Trigo Grip. Et moi, je le mets sur le crayon. Puis il y a une place que c'est plus, élargi. Puis c'est là où on peut placer le doigt majeur. Puis il y a une place aussi pour le pouce puis l'index. Encore, c'est beaucoup plus simple, mais c'est des places spécifiques pour les doigts. Et les deux derniers sont partis d'un groupe de grip, et la compagnie s'appelle The Pencil Grip. Celui-là, c'était original à cette compagnie-là, donc s'appelle The Pencil Grip. Celui-là, tu places sur le crayon, ou le partie qui est plus mince, ça va vers la page ou vers le bout de crayon où il y a la mine. Encore, il y a un R si tu es droitier ou right-handed, que tu mets ton pouce
Puis après ça, il y a le L si tu es gaucher, tu peux utiliser, tu mets ton pouce là. Après ça, il y a la place pour chaque doigt. Encore, c'est que la partie plus mince, ça va vers la page. L'autre de cette compagnie-là s'appelle The Pinch Grip. Puis celui-là, il y a une petite partie, pardon. On le met sur le crayon, que la partie ici, je tourne de ce côté-là, que tu vois que c'est plus mince ou plus, c'est pas si large qu'en haut. Et celui-là, ça va contre la page. De l'autre côté, il y a le placement pour chaque doigt, encore le R pour droitier ou right. Et il y a juste ce petit partie-là qui peut aider à guider un petit peu plus à où mettre tes doigts. Mais encore un placement simple pour faire plus facile à tenir le crayon avec un tripode. L'autre style de crayon, celui-là s'appelle le Twist and Write. C'est en forme de U. Puis c'est un crayon à mine, puis tu peux remplacer les mines. Celui-là aussi a un positionnement pour chaque doigt, c'est que juste les doigts sont différents un petit peu d'où on les met. Donc celui-là, ça va autour de l'index, puis il y a un petit placement pour le doigt index. Après ça, les deux autres, ça va les deux autres côtés. Et tu peux écrire. Celui-là, c'est aussi une manière de tenir le crayon efficace parce que je suis capable de bouger les petits muscles de mes doigts en écrivant. Donc ça, c'est the twist and write. Maintenant, on va parler des exemples de ce groupe-là, le troisième groupe, avec plus de structure. Il y a encore beaucoup plus sur le marché que tu peux acheter, mais ça, c'est des exemples qu'on utilise souvent ici au centre. On va commencer avec celui-ci, que c'est appelé, celui-là, The Start Right. Ce groupe-là, il y a une étoile dessus, puis comment est-ce que tu mets sur le crayon, c'est comme ça, avec la portion de cercle qui est contre le bout de crayon. Et tu peux placer les doigts, un de chaque côté du parti ici. Puis pourquoi je dis que c'est plus complexe, c'est parce que ça t'évite de croiser un doigt sur l'autre. Donc, il y a une partie que c'est supplémentaire qui offre cette possibilité-là. Donc, celui-là s'appelle encore le Start Right. Après ça, on a un autre qui s'appelle The Pointer. Donc, celui-là, ça va sur le crayon et il y a une place pour mettre ton index. Puis, quand tu as ton index ou en anglais, your pointer, dedans, tu vas donner juste les surfaces à mettre les autres doigts avec plus de confort. Mais parce que ton doigt est dans un morceau de caoutchouc, c'est ça pourquoi je dis que c'est un petit peu plus complexe. Après ça, on a un autre qui est un petit peu semblant, sauf que celui-là, il y a une place pour mettre ton index et ton pouce. Ici, il y a une flèche aussi encore pour celui-là. Ça indique que le grip devrait être mis sur le crayon avec la flèche dans la direction du page. C'est comme ça que ça va aider à bien placer. Après ça, on a un autre qui s'appelle The Writing Claw ou The Claw. Il y a différentes grandeurs. Par habitude, les élèves dans l'école élémentaire de 2 ou 3e année et plus vont utiliser celui qui est large parce que le petit est vraiment petit. Et tu le mets sur ton crayon comme ça avec les petits contenants pour tes doigts qui sont de ce côté-là. Et tu peux mettre un doigt dans chaque. Celui avec le T, ça indique le thumb ou le pouce. Et c'est là où je mets mon pouce. Après ça, je mets les autres doigts dans le grip, puis ça l'aide vraiment à comment tenir. Si les élèves ont vraiment de la difficulté ou alternent beaucoup comment ils tiennent leur crayon, je vais utiliser peut-être une grip comme ça où il peut avoir un sens de comment bien tenir un crayon. La difficulté avec les grips comme ça, celui-là où tu mets chaque doigt dans un placement spécifique, et même the pointer, puis l'autre qu'on n'a pas un nom, c'est que vraiment tu as besoin d'enlever le grip chaque fois pour effacer si on fait une erreur.
Et aussi, des fois, ils ont besoin de l'aide à bien positionner le groupe chaque fois. Donc, ça peut être plus difficile à utiliser. On va remarquer aussi que comment c'est attaché ensemble, le groupe, c'est pas si durable que d'autres options. Si on a un élève qui va tirer ou jouer avec, ça va briser dans ces parties-là où c'est pas si durable. Et dernièrement, c'est difficile des fois à remettre le crayon pour écrire. Il y a plusieurs enfants qui ont la tendance de le mettre comme ça parce que c'est là où ils peuvent voir. Mais on veut vraiment positionner le crayon avant de commencer dans l'espace entre le pouce et l'index. Et là, on peut positionner les doigts dans les petits capuchons qu'on a. Et celui-là encore s'appelle The Claw. Après ça, on a le grip du même compagnie, The Pencil Grip, qu'on a regardé les deux autres. Celui-là s'appelle The Crossover. Puis avec le Crossover, il y a une petite étoile en haut. Ça signifie que c'est ça le haut du grip, donc celui qui devrait être placé vers le bout avec le gomme à effacer. L'autre côté, c'est vers le papier. Encore, si je tourne, je peux remarquer que celui-là, c'est plus mince que là. Et ce parti-là devrait être celui vers la page. Ici, il y a des petits un morceau de plus additionnel qui est mis là. Et celui-là encore, c'est pour éviter l'élève être capable de croiser leur pouce ou leur index pour le garder en dessous pour bien positionner le crayon pour écrire. Donc, celui-là encore s'appelle The Crossover. Maintenant, le dernier qu'on va parler de cette sorte de grip, c'est le Grotto. Puis celui-là, il y a une flèche aussi, mais la flèche, ça va vers la page. Oh, bien souvent, la flèche est vers la page. Et encore, il y a des morceaux additionnels. Celui-là, c'est un matériel qui est plus dur. Et il y a une partie ici aussi qui va garder en place le majeur. Donc, j'ai un placement pour tous les doigts que c'est un petit peu plus complexe que les 5 qu'on a regardé avant. Le dernier dans ce groupe-là, c'est un groupe de crayons qui est vraiment différent. C'est un qui est fait en matériel. Celui-là s'appelle Ellie the Elephant. Puis, il y a des trous pour mettre l'index puis le pouce. Celui-là, c'est droitier. Et le bleu pour Ellie, c'est celui qui est gaucher. Et c'est vraiment pour quel côté qu'on a le trou pour le pouce. Donc, celui-là, on le met comme genre de marionnette. Puis, ça va encourager à mettre ces doigts-là dans la paume pour bien stabiliser. Puis, il y a un placement pour l'index, puis le pouce. Donc, la seule manière qu'on peut tenir un outil ou un crayon, c'est de tenir avec ces deux doigts-là. Donc, ça peut faciliter ça pour mettre tes doigts dans une bonne position. J'utilise celui-là aussi pour encourager, isoler l'index quand on utilise un iPad ou une tablette. Spécifiquement aussi parce que c'est couvert avec le matériel, on a moins la tendance de rester la main et avoir les erreurs en touche sur l'écran. Donc ça peut aider avec ça aussi. Donc celui-là s'appelle Ellie the Elephant ou l'éléphant Ellie. Il y a une autre sorte qui est vraiment semblable qui s'appelle Handy Herbert, mais encore c'est un genre de prise de crayon. Finalement, une fois qu'une manche de crayon préférée est choisie, correspondant à une prise correcte et confortable à utiliser du crayon, il peut être utile de continuer à évaluer cette prise pour déterminer son efficacité. Étant donné que la manche modifie la façon dont le crayon est tenu et utilisé, ce qui peut être inconfortable au début, il est recommandé que l'enfant essaie la nouvelle manche au moins 10 à 12 fois avant d'abandonner son utilisation si elle n'aide pas à améliorer le confort ou la lisibilité de l'écriture. Prochaines étapes. Il est recommandé d'essayer d'intégrer régulièrement les suggestions abordées dans cette vidéo dans tous les environnements d'écriture sur une période de temps assez longue et ou de vous référer à d'autres ressources disponibles sur notre site web avec l'adresse sur l'écran
Pour répondre aux difficultés liées à la prise du crayon et au positionnement de l'élève pour écrire afin d'essayer d'améliorer ses domaines de compétences. Cependant, si ces suggestions et stratégies ont été essayées avec un succès limité, veuillez contacter l'enseignant ressource de l'école afin qu'il puisse demander plus d'informations sur les prochaines étapes à l'ergothérapeute enfant NIO assigné à l'école.